Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour votre guidance sentimentale, on va tout simplement aller voir ce qui se passe dans la tête de votre autre. Cette guidance concerne toutes celles et ceux qui ont quelqu'un dans la tête et dans le cœur, quelle que soit votre situation. Ce tirage reste un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc adapté à votre situation et prenez que si ça résonne en vous. Et puis, si ce tirage ne vous parle pas ou tout simplement si vous voulez recevoir d'autres messages, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques. Donc, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Bonjour les Sagittaires. Alors aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe dans la tête de votre autre. Donc, à partir du moment où vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête, quelle que soit votre situation, cette guidance peut vous parler. Dans un premier temps, on regarde l'état d'esprit de cette personne par rapport à votre situation, par rapport à votre relation. Alors, pour les Sagittaires ici, qui est cette personne en face des Sagittaires? L'étoile. Bon, quelqu'un qui nourrit pas mal d'espoir par rapport à cette relation, quant à l'évolution de cette relation. Quelqu'un qui aime les choses plutôt simples, naturelles, authentiques. Il y a quand même ici, avec le chariot et le mat, plus l'étoile ici, euh, comme quelqu'un qui, alors soit qui a des rêves un petit peu trop hauts par rapport à vous, par rapport à la relation, soit quelqu'un qui idéalise l'amour d'une façon un petit peu exagérée, ou bien qui vous idéalise vous, qui vous met un petit peu sur un piédestal. On va recouvrir pour avoir plus d'informations. Alors, avec l'étoile ici, pour les Sagittaires, qui est cette personne? Alors, sur l'étoile, 7 de bâton. Ouais, quelqu'un qui reste peut-être un petit peu sur la défensive parce que elle a l'impression que vous êtes peut-être inaccessible, inatteignable. Il y a un petit peu cette idée-là ici. Peut-être quelqu'un qui reste quand même un petit peu sur la défensive par rapport à cette relation, en tout cas qui est plutôt dans cette prudence. Alors, on va aller voir maintenant comment cette personne vous voit. Alors, comment cette personne voit les Sagittaires? Comment cette personne voit le Sagittaire? Bon, comme quelqu'un de quand même assez posé, quelqu'un qui sait gérer sa vie, ses affaires, avec un esprit assez déterminé, quelqu'un qui sait s'exprimer. Il y a peut-être aussi ici un côté maternante chez vous aussi qui est ressenti. Alors je rappelle que ce n'est pas comment vous êtes fondamentalement, mais comment cette personne vous perçoit, ce qu'elle projette de vous dans son esprit. Avec l'impératrice, on a quand même aussi cette idée de séduction, de sensualité, de beauté. Donc peut-être que ça peut rejoindre cette idée un petit peu de vous idéaliser. Euh, Là, je disais qu'elle vous met sur un piédestal. Ici, c'est carrément sur un trône que vous êtes posé dans son esprit. Donc il y a cette idée de vous voir de manière très belle, hein, mais d'une grande séduction, d'une grande sensualité, pourquoi pas. Alors peut-être également qu'il y a cette idée qu'elle vous voit comme quelqu'un qui a le contact assez facile. De ce qu'on peut voir ici, on voit encore une idée où vous savez peut-être communiquer de façon franche et honnête. Mais sûrement que cette personne fait preuve d'une certaine quand même timidité, une certaine réserve envers vous. On va recouvrir l'impératrice. Alors, sur l'impératrice, pour les Sagittaires, comment son autre voix de Sagittaire? Roi d'épée, donc impératrice, roi, c'est vraiment cette idée que dans sa vision des choses, vous êtes quelqu'un quand même d'assez déterminé, avec des idées plutôt tranchées, plutôt claires. Peut-être que vous savez encore une fois les exprimer de façon très carrée, très directe. Il y a ce côté franc, hein, franche, honnête ici avec le roi d'épée. Donc ici, pour résumer, une vision plutôt, alors encore une fois, peut-être
d'un idéal avec beaucoup de sensualité, de séduction, et puis se regarde sur le fait que vous, eh bien, savez exprimer vos désirs, que vous savez trancher quand il y a besoin de trancher, et que vous savez exposer vos idées et vos façons de penser de façon nette et claire. Il y a une clarté d'esprit qui est ressentie. Alors maintenant, on va voir comment cette personne voudrait voir évoluer cette relation. Comment elle aimerait voir évoluer cette relation, cette personne, pour les Sagittaires. Alors, eh bien, ici, on a quand même cette idée de vouloir y mettre plus de feu, plus de passion, de charnel, d'attraction. Peut-être que vous êtes dans une relation qui n'a pas encore franchi le cap, que vous êtes au tout début. On voit ici ce feu intérieur, cette détermination, c'est surtout la passion, l'attraction sexuelle, le charnel, la force. On peut être aussi au sein d'un couple pour lequel la personne en face de vous aimerait retrouver, raviver la flamme. On a encore la justice à l'arrière d'ailleurs. Donc, ramener un petit peu plus de sensualité, pourquoi pas ici, dans ce qu'elle aimerait voir évoluer. Peut-être qu'il y a aussi quelques rapports de force qu'elle aimerait voir s'atténuer. Il y a encore, c'est encore une carte aussi d'expression, donc peut-être que il y a un des deux. Alors, dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir de façon inversée, donc vous pouvez interchanger si vous ressentez que ça vous parle plus de l'autre côté. Donc pour moi ici, il y a deux personnes, une personne beaucoup plus réservée, beaucoup plus timide, et une personne avec un caractère un petit peu plus fort. Et donc je pense qu'elle aimerait que ces rapports de force s'équilibrent un petit peu, qu'il y ait une connaissance mutuelle un petit peu plus approfondie. Alors, je vais recouvrir la force ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec la force ici pour les Sagittaires? Ouais, il y a sûrement des conflits, des prises de tête qu'elle aimerait voir s'apaiser. Il y a une hésitation ici à communiquer certaines choses, puisqu'elle est dans l'illusion. On a une carte d'action et de communication ici, mais juste devant, on a les illusions. Le fait d'être un petit peu dans le flou, de ne pas savoir ici quelle coupe choisir, il y a un petit peu cette idée-là. Donc ici, peut-être qu'elle aimerait que, eh bien, certaines batailles, qu'on pose les armes et puis qu'on retrouve un lien beaucoup plus profond, beaucoup plus connecté au niveau profond, au niveau de l'instinct, quelque chose peut-être de plus charnel, de plus passionnel. On va voir maintenant ce qu'elle ne veut surtout pas, en tout cas comment elle ne voudrait surtout pas que cette relation évolue. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas? Bon, qu'il y ait une prise de distance, un renfermement, un repli sur soi ici. Ça ne lui conviendrait pas de rester dans ce silence. Moi, je pense qu'il y a une des deux personnes ici qui s'exprime beaucoup plus que l'autre, et eh bien, il faut pas que ça reste dans ce déséquilibre au niveau de la communication. Il faut que les deux personnes puissent s'exprimer. Alors, décidément, la justice qui ressort, donc il y a vraiment peut-être ici avec la justice et puis l'amoureux des décisions à prendre pour pouvoir avancer, avoir des communications franches et honnêtes, hein, savoir un petit peu se poser les bonnes questions. Il y a un peu l'idée ici qu'il y aurait besoin de remettre un petit peu d'ordre dans cette relation en passant par eh bien la communication franche et honnête des deux côtés. Peut-être qu'une personne ici a besoin de mettre un petit peu plus d'eau dans son vin, et l'autre a besoin de se booster, hein, de bouger un peu plus, d'arrêter d'être sur la défensive et dans le silence. Oui, donc là on voit bien cet échange, cet équilibre entre donner et recevoir. Là, on aspire à plus de communication par rapport à des illusions qu'on peut avoir. Donc là, elle ne veut pas que, eh bien, le fait de rester dans le silence, de se taire, peut-être de garder certains secrets ou d'avoir des doutes profonds,
eh bien, que ça crée un déséquilibre qui pourrait se creuser et qui pourrait eh bien creuser le fossé entre vous deux. Alors maintenant, on regarde quelles sont les intentions du moment de cette personne. Quelles sont les intentions de cette personne là pour les Sagittaires? Bon, elle a envie de ramener un petit peu d'optimisme, de chaleur. Bon ben, clairement, hein, une communication ici, il y a une envie de communiquer, une envie peut-être de s'engager plus profondément, de s'unir plus concrètement. En tout cas, avec le soleil ici, on va être dans le fait de se rapprocher, d'avoir envie de se rapprocher, d'avoir envie de remettre un petit peu de chaleur dans ce lien, peut-être d'avoir une nouvelle construction, une nouvelle vie, de nouveaux projets un peu plus optimistes, un peu plus basés sur la compréhension mutuelle, sur l'entraide, sur le soutien. On va approfondir cette carte. Alors, avec le soleil ici, quelles sont les intentions de cette personne? Soleil et 10 de coupe. Donc, franchement, ses intentions, c'est vraiment d'évoluer dans quelque chose d'heureux, de former un couple solide, stable, avec une compréhension et un soutien mutuel. On veut aller vers le 10 de coupe, qui est l'aboutissement au niveau des relations sentimentales. Au dos, on a l'as de denier, donc l'envie d'aller sur un nouveau départ ou un renouveau dans la matière, dans le concret. Et puis le 3 de coupe, c'est l'idée de se réunir et de passer de bons moments ensemble, d'être plutôt dans la joie, le bonheur, les plaisirs simples. Donc ici, donc on est dans ses intentions, c'est pas ce qu'elle va mettre en place tout de suite, bien qu'elle puisse le faire également. C'est vraiment ce qu'elle envisage, ce qu'elle aimerait pouvoir mener à bien. On va regarder maintenant qu'est-ce qui peut la bloquer par rapport à ses intentions, cette personne. Alors, qu'est-ce qui pourrait la bloquer ici, cette personne? Qu'est-ce qui pourrait bloquer cette personne? Ouais, elle est... il y a encore ses doutes, ses peurs. Ce qui pourrait la bloquer, c'est d'avoir... de manquer d'une certaine patience, peut-être. Ce qui la bloque également, c'est que dans ces échanges, elle n'a pas de fluidité. On voit la tempérance ici qui arrive dans un obstacle, dans un contre. C'est le fait que bien elle n'arrive pas à apaiser les choses, qu'elle n'arrive pas à, à avoir une communication très fluide. Peut-être que c'est une personne qui ne s'exprime pas beaucoup, mais quand elle va le faire, eh bien elle n'a pas forcément les mots justes, les mots qui sont dans le compromis, dans la patience. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ici, je vais recouvrir. Alors, avec la patience, qu'est-ce qui peut bloquer cette personne? Peut-être qu'elle manque de patience par rapport à vous aussi, à votre caractère peut-être un peu plus impétueux. Cavalier de bâton. Bon, bah, elle a clairement du mal à avancer, à passer à l'action, cette personne. Il y a vraiment cette idée de blocage quant au passage à l'action. Et puis, on a quand même ici... alors, on nous parle d'impatience. Donc, est-ce que c'est l'impatience que vous montrez dans cette relation et que cette personne, pour l'instant, elle tâtonne, elle n'est pas encore prête, elle n'a pas encore euh, euh, évolué au même stade que vous? Est-ce que c'est cette personne qui manque de patience par rapport à vous, par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous pouvez lui dire, par rapport à votre vision des choses également? On va voir comment ça évolue. Alors, je rappelle que ce n'est pas une sentence définitive, nous sommes dans une évolution à court terme. Donc, pour les Sagittaires, comment ça évolue cette situation? Bon, le pendu, donc il y a des blocages encore ici. Ah, des blocages dans ton... Bon, ça va bien. Des blocages, et puis on s'en libère. Il y a une prise de conscience ici. Le jugement, c'est vraiment l'idée de se réveiller, de se révéler. Il y a vraiment ici un appel
à un changement, à une dynamique de compromis, une dynamique de réconciliation notamment. Ici, on est vraiment dans l'idée de, de sortir d'une période de crise, de se libérer de certains blocages. Et puis, il y a aussi l'idée avec le jugement de savoir tirer des leçons de cette situation de crise, hein, d'en faire une force, de se rappeler de ne pas répéter les mêmes erreurs à l'avenir. On va recouvrir ici, alors 20, 30, 32, 3 et 2, 5, donc on retrouve le pape, l'engagement, l'union, la communication beaucoup plus dans l'esprit de compréhension pour la synthèse. Et donc, qu'est-ce qu'on a avec ce pendu et ce jugement ici? Le 5 de bâton, donc là, on arrête les conflits d'ego, de ce qu'on peut voir. Hein. Là, on avait le 5 d'épée. Ici, le 5 de bâton, c'est vraiment d'arrêter de chercher, d'arrêter ce rapport de force, cet ego un petit peu dominant. Et puis, il y a également cette carte de 7 de coupe qui ressort. Donc, on arrête ici clairement de se battre avec ces illusions, ces vieux démons, ces hésitations. On sort vraiment de cette période un petit peu tendue qu'on a pu traverser. Qu'est-ce qu'on a au dos? Oui, vous voyez, on retrouve cette carte de communication et d'action sur laquelle, eh bien, on a pris du recul. Il y a une évolution ici par le fait de prendre le temps de comprendre les choses et de communiquer de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée. Donc voilà pour vous les Sagittaires de ce que je peux voir dans ce tirage. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Prenez uniquement si ça résonne en vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les Sagittaires et puis je vous dis à bientôt.